Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes dans le journal de la mi-journée présenté par Medjiko Pecesi. Bonjour Medjiko. Bonjour Jéroucha et bonjour à tous. La taxe d'équilibre tarifaire maintenue pour la fin du semestre. Annonce du président du gouvernement Louis Mapou ce matin. Anne-Claire Lévesque sera en direct depuis l'institution. Avec nous pour réagir, Christophe Ramadi, président du syndicat des rouleurs et du BTP. Il est l'invité de ce journal. Est toujours lié au mouvement du collectif Agissons Solidaire, un lundi mouvementé pour les automobilistes du Grand Nouméa, mais aussi du Nord. Dans l'actualité également, quelles solutions peuvent être envisagées pour trouver un statut qui rassemble tous les Calédoniens? Karine David, professeure en droit public à l'université d'Aix-Marseille, présentait une conférence jeudi dernier sur le sujet, vous l'entendrez. Et puis côté justice, l'affaire d'emploi fictif qui vise Calédonie Ensemble renvoyé, des faits entre 2014 et 2019. Les détails avec Natacha Lassos-Cognard dans ce studio. À l'étranger, on parlera du Sénégal avec ses élections présidentielles et puis découverte pour finir d'une Oui. Le collectif. Alors je ne sais pas si vous avez entendu la réponse de Louis Mapou. Compte tenu des échanges d'hier entre le... C'est en fin de journal. Mais d'abord, direction le gouvernement pour vous retrouver Anne-Claire Lévesque. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut retenir des annonces ce matin de Louis Mapou ? Bonjour Medjiko. Alors le président du gouvernement a surtout livré le contenu des échanges d'hier entre le gouvernement et des représentants d'Agissons Solidaires. Évidemment, la première question à laquelle tout le monde voulait une réponse, c'est celle de la taxe sur l'équilibre tarifaire. Le collectif Agissons Solidaires demandait son retrait pur et simple. Réponse ce matin de Louis Mapou. Merci Anne. Oui. Le collectif. Alors je ne sais pas si vous avez entendu la réponse de Louis Mapou. Apparemment non. Alors pas du tout. On va attendre Anne-Claire, les techniciens de l'autre côté. Est-ce que l'interview de Louis Mapou... Je vous en fais un résumé. C'est très simple, elle ne sera pas annulée, cette taxe pour l'équilibre tarifaire. C'était la réponse de Louis Mapou ce matin. A priori, ça a été l'objet aussi de l'échange hier avec Agissons Solidaire, taxe qui n'est pas annulée mais qui est reportée à la fin du semestre, donc au mois de juin, sans précision de ce qui va se passer exactement entre-temps. A priori, les discussions d'hier ne sont pas allées jusqu'à la question d'en revoir le taux, par exemple, qui pourrait peut-être faire évoluer la situation. Alors, conséquence directe du report de cette taxe, eh bien la situation des Nercal qui va continuer de s'aggraver. Des éléments que le président a dit avoir déjà, là aussi, livré hier à Agissons Solidaire. À voir donc comment vont réagir les membres du collectif mobilisés, notamment aux abords des dépôts de carburant. Plus largement, Louis Mapou a précisé qu'il n'y aurait pas de moratoire social et fiscal. C'était la demande plus large d'Agissons Solidaire. Moratoire qui serait contre-productif, c'est ce qu'a ajouté Vaïmoa Mouliava, qui était l'un des membres du gouvernement aux côtés du président Louis Mapou ce matin. Ils veulent inscrire tout cela plutôt dans un plan de relance, un plan qui doit permettre de donner de la visibilité aux acteurs économiques et sociaux. Ils ont passé ce matin, les membres du gouvernement présents, les différentes taxes et textes en revue. Ils ont parlé du RUAM hier. Il faut trouver une issue aux travaux engagés après la première mobilisation du collectif il y a un an. La taxe sucre est une taxe comportementale, a rappelé le président du gouvernement, qui demande un effort collectif. Donc là encore, comprenez qu'il n'est pas question de la supprimer ou de la supprimer tout bonnement. La taxe croisière, elle aussi, a été évoquée. Elle ne concerne pas les Calédoniens, a rappelé le gouvernement. Donc, elle peut être lancée. Les taxes minières pourraient également être mises en place pour préparer l'avenir et attendre des jours meilleurs, finalement, pour leur application. Et puis, quant à la TGC, elle est reliée au pacte nickel pour financer la participation de la Calédonie au sauvetage de la filière, a rappelé Louis Mapou. Donc la hausse de la TGC ne devrait pas non plus être remise en question. Néanmoins, des discussions pourraient avoir lieu pour en définir les futurs taux. Et par ailleurs, Louis Mapou a rappelé ce matin également obtenir son habilitation jeudi pour signer ce fameux pacte nickel. Depuis le gouvernement, Anne-Claire Lévesque, c'est la première. Merci Anne-Claire pour toutes ces précisions. Vous l'avez résumé, mais on l'a aussi retrouvé. Je vous propose d'écouter cette interview de Louis Mapou. C'est au micro d'Anne-Claire Lévesque et de Christian Favennec.
que le texte sur la taxe d'équilibre tarifaire, que le Congrès avait déjà reporté, dont le Congrès avait déjà reporté l'examen au 8 avril. Hein. Nous avons déjà annoncé qu'on le reverrait à la fin de ce semestre, au mois de juin. La conséquence de ce décalage, c'est que le système électrique calédonien va continuer à rester déficitaire. Ben oui, parce qu'on comptait sur cette taxe pour recréer une dynamique en faveur du système électrique. Et la conséquence pour l'outil qui appartient à la Nouvelle-Calédonie, qui est NACAL, c'est que vraisemblablement, donc c'est une société qui va rentrer dans une procédure collective. Et Louis Mapou est aussi revenu sur le boycott des institutions par le Rassemblement et les loyalistes. Les membres du gouvernement concernés peuvent démissionner, a dit le président. Et le système calédonien dispose de leviers pour contester la majorité en place. Quelques heures plus tôt, on a suivi le mouvement des rouleurs ce matin à Nouméa, mais aussi dans le nord. D'abord aux entrées de la capitale, la circulation a été perturbée. Opération escargot, camions dont les ronds-points et les dépôts de carburant toujours bloqués. Un mouvement suivi par Julien Mazzoni et Franck Vergès. Les rouleurs se sont fait entendre dès 6 heures ce matin à Nouméa pour réaffirmer leur opposition à la taxe sur les carburants proposée par le gouvernement. Des camions sur les ronds-points et devant les dépôts de carburant et surtout des opérations escargot à l'entrée de la ville et sur la côte ouest. Un mouvement symbolique et quelque peu improvisé par des militants qui souhaitaient marquer le coup et qui a perturbé la circulation même si le flux de voitures est resté fluide dans l'ensemble. Du côté des automobilistes, on prend son mal en patience et la plupart comprennent les motivations des bloqueurs. Il faut faire ce qu'il faut, hein, parce que sinon après, comme les entrepreneurs disent, c'est pris à la gorge. Hein. Donc c'est normal, hein. Moi je trouve que c'est tout à fait normal. Hein. Vous avez eu de la gêne là ce matin sur la route? Non, pas trop. Mais j'espère qu'après, ce ne sera pas pire. Hein. Voilà, on fait avec. Hein. C'est tout. Vous êtes d'accord avec eux? Ouais, je suis d'accord avec eux. Mais c'est les taxes des carburants. Un peu trop cher. Ce matin, les rouleurs attendaient des réponses concrètes du gouvernement et insistaient sur un point, le mouvement est apolitique et se veut défendre l'intérêt de tous les Calédoniens. Christophe Ramadi est le président du syndicat des rouleurs et du BTP. Mes garçons, ils se sont défoulés un peu, ils ont perturbé un peu la circulation. Comme je l'ai dit à tout le monde, on n'est pas là pour déstabiliser un gouvernement ou quoi, ou qu'est-ce, ou les influencer. On ne veut pas de récupération politique parce que nous, on est pour un combat pour toute la population. Le syndicat reste mobilisé du sud au nord du pays et insiste, il ne lâchera pas la pression tant qu'il n'aura pas obtenu satisfaction. Les rouleurs se sont fait entendre dès 6 heures ce matin à Nouméa pour réaffirmer leur opposition à la taxe sur les carburants proposée par le gouvernement. Et voilà, vous l'avez compris, c'était un petit problème technique. On est revenu au début du sujet. Direction le Nord à présent, en direct de Koné, Brice Bachon, bonjour. Le mouvement est aussi suivi par les rouleurs ce lundi dans le Nord. Oui, exactement, Medico, et opération escargot en cours sur le rond-point de la province Nord. Des transporteurs et quelques agriculteurs qui se sont joints au mouvement ce matin, tous solidaires, tous d'accord pour dire que cette nouvelle taxe n'est pas viable pour leur entreprise. Et pour cause, vous le savez, tous les transporteurs de la zone Vauconé-Pointe-Bout sont déjà très impactés par la crise nickel. Certains d'entre eux n'ont plus du tout de contrat. On discutait ce matin d'ailleurs avec une transporteuse. 90% de son chiffre d'affaires était lié à l'usine du Nord. Pour elle, ce serait la mort de son entreprise. Alors la nouvelle de ce report vient de fuiter. Un report prévu à la fin du premier semestre. Mais ici à Koné, on nous a dit, on attend les décisions du mouvement à Nouméa. Pour le moment, on temporise, on verra bien en début d'après-midi, nous disait il y a quelques instants le porte-parole des sous-traitants de KN.
Merci Brice Bachon, en direct de Koné. Et pour ceux qui regardent le journal à la télé, ce sont des images signées Camille Monnier. La taxe sur les carburants pour l'équilibre tarifaire du système électrique, la réforme de la TGC et de l'impôt sur le revenu, ces projets du gouvernement font monter la grogne d'une partie de la classe politique et des Calédoniens. Qu'y a-t-il prévu? Qui est concerné? Élément de réponse avec Julie Straboni. L'application de la réforme de l'impôt sur le revenu a été repoussée d'1 an et le texte renvoyé en commission après une motion préjudicielle en décembre. Stand-by donc pour ce projet de loi du pays qui poursuit un triple objectif selon le gouvernement: rétablir la justice fiscale, redonner du pouvoir d'achat et diminuer la dépense fiscale. Prévoir de nouvelles tranches au barème, imposer les revenus de capitaux immobiliers, prolonger l'exonération des heures supplémentaires et de la prime de pouvoir d'achat, le MEDEF retient une hausse globale de plus de 18% qui aura un impact sur toutes les catégories de contribuables. Rendement escompté, 4,2 milliards par an. 4 milliards de francs supplémentaires, c'est aussi ce que devrait rapporter la réforme de la TGC. La mesure affectera les ménages les plus modestes, car cette fiscalité indirecte ne dépend pas des revenus, tout comme la taxe sur les carburants qui impactera les habitants de la brousse qui font plus de kilomètres. Si nous sommes loin de la taxation appliquée dans l'Hexagone en termes d'impôts directs, toute augmentation de la fiscalité entraîne pour le MEDEF une chute de la consommation, la destruction d'emplois et une baisse de l'attractivité de la Calédonie.